Oui, mes amis, nous sommes quelque peu perturbés puisque nous avons dû quitter ce qui a été pendant 22 ans notre paroisse, d'abord 12 ans à Toulon, puis 10 ans à Sanary, et aujourd'hui, toujours à Sanary, nous voici au temple. C'est un déchirement, c'est un arrachement, c'est une douleur, c'est une mort. Mais il y a aussi un signe qui nous est donné, et un signe qui nous est donné non seulement d'un point de vue liturgique par rapport à ce que nous célébrons aujourd'hui, Pentecôte, mais un signe aussi qui nous est donné par rapport à ce qui se vit de par le monde aujourd'hui, comme si le Seigneur voulait nous signifier ce que nous avons à faire émerger, à faire se déployer dans le monde comme valeur. D'abord, d'un point de vue liturgique, bien sûr, nous faisons mémoire. Faire mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir, se rappeler. Mais faire mémoire, c'est avoir la conscience de ce qui nous habite. Et ce qui nous habite, ce n'est pas simplement une foi qui nous amènerait à dire « Dieu existe ». Parce que tant que je dis que Dieu existe, ça peut être un débat philosophique. Je veux dire qu'il y a une réalité au-dessus de nous. Parce que peut-être que nous avons plus ou moins peur de la mort, parce que peut-être que nous avons plus ou moins besoin de trouver du sens, donc nous allons dire qu'il y a peut-être une entité, une divinité, une force au-dessus de nous. Et là, c'est le débat. C'est le débat que l'on pourrait qualifier de théorique ou de philosophique. Mais la foi, c'est tout autre chose. La foi, ce n'est pas simplement l'affirmation d'une idée ou d'un principe. La foi, c'est une expérience. Une expérience d'un Dieu qui vient se faire reconnaître en chacune et en chacun de nous. Cette foi, nous l'avons d'abord évoquée au moment de Noël en parlant de l'incarnation, une manière de dire que notre histoire, notre temps d'aujourd'hui n'est pas simplement un temps provisoire pour aller vers quelque chose d'autre, mais c'est le lieu de l'expérience d'une réalité qu'on appelle la transcendance. Et la transcendance, vous voyez, ça veut dire passer au-delà. Passer au-delà de quoi? Et c'est là que cette fête de l'incarnation nous amène alors à la fête de Pâques. Passer vers autre chose. Eh bien, toute notre vie, nous passons vers autre chose. Nous vivons des morts. Nous vivons des difficultés, pas simplement la mort de notre corps, mais la mort de nos idées, la mort de nos désirs, la mort de nos projets, nos échecs les plus divers. Et dans tout cela, il faut traverser, passer, aller au-delà, recommencer, rebondir. C'est ce qu'on appelle la mort-résurrection.
Ainsi, Dieu, dans l'histoire, c'est l'incarnation. Cette histoire, c'est une expérience d'une présence. Mais Dieu, dans l'histoire, c'est un transcendant, c'est-à-dire une capacité à aller toujours d'un état ancien à un état nouveau. Et tout ceci pour aboutir à quoi? À ce qu'on a célébré la semaine dernière pour l'Ascension, c'est-à-dire la montée du Seigneur au ciel. Une manière de nous dire que désormais Dieu ne se montre pas. Dieu se fait l'invisible. Comme il y a l'invisibilité de l'amour dans le couple, comme il y a l'invisibilité de l'amour entre des parents et des enfants, comme il y a l'invisibilité de l'amour entre des amis. On ne peut pas le montrer, on ne peut pas le démontrer, on ne peut que l'éprouver, l'expérimenter. Et cette disparition du Seigneur de nos yeux, c'est bien pour nous dire, maintenant, il va falloir que vous fassiez le chemin, que vous alliez vers mon Père et vers mon Dieu, qui est votre Père et votre Dieu. Alors nous aboutissons à Pentecôte. Et Pentecôte, réellement, au-delà de la dimension liturgique, c'est ce temps où nous affirmons que Dieu n'est pas une idée, que Dieu n'est pas un principe, que Dieu est un souffle, une présence qui nous habite les uns les autres. Alors dire cela veut dire que oui, tu as peut-être un peu de divin en toi. Tu as peut-être un peu de divin en toi. J'ai peut-être un peu de divin en moi. Mais qui peut dire « j'ai Dieu en moi » ? Quelle prétention ! Quelle folie ! Et donc pour faire l'expérience de Dieu, cela veut dire que je vais avoir besoin d'aller vers l'autre pour goûter ce qu'il porte et que je ne porte pas, pour qu'il goûte ce que je vis et qu'il ne vit pas. Ainsi, nous comprenons que l'esprit de Pentecôte, c'est cette plongée dans une présence, mais qui se fait par nos diversités. Diversité parce que nous sommes hommes et femmes. Diversité parce que nous sommes de couleurs différentes. Diversité parce que nous sommes de cultures différentes. Diversité parce que nous sommes de philosophies différentes. Diversité parce que nous sommes de religions différentes. Et dans tout cela, c'est le même et unique esprit qui passe. Voilà le sens profond de Pentecôte, qui s'inscrit dans la logique de l'incarnation, qui s'inscrit dans la logique de la mort et de la résurrection, qui s'inscrit dans la logique de cette disparition de Jésus de nos yeux qu'on appelle l'ascension. Ainsi, nous sommes tous des êtres habités, traversés. Et lorsqu'on reçoit le baptême, ce qui va être votre cas bientôt, et je m'en réjouis, cela ne veut pas dire qu'on devient meilleur que les autres, ni que l'on serait plus habité de l'Esprit de Dieu que d'autres, mais cela veut dire qu'on a réveillé en nous cette conscience d'une habitation, et une conscience qui fait que je vais pouvoir accueillir ce don précieux de l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, Geneviève me dira, il y a une diversité de dons. Certains savent chanter, d'autres savent parler, d'autres savent porter secours, d'autres savent pouvoir faire en sorte qu'il y ait du lien les uns envers les autres. Bref, nous avons tous des dons. Et vivre profondément le baptême, c'est mettre à jour ce don pour dire, voici, comme Marie, me voici. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ton don. Oui, Pentecôte, c'est tout cela. Et aujourd'hui, le Seigneur nous propose de nous remémorer cela. Non pas la mémoire d'un passé, mais se remémorer, c'est-à-dire avoir conscience de ce dont nous sommes habités. Mais il y a un deuxième aspect, mes amis. Et c'est pour cela que j'ai commencé par dire qu'il y avait peut-être un signe dans le fait que nous avons été déplacés en perdant notre paroisse pour nous retrouver ici même. Nous sommes dans un monde fracturé. Nous sommes dans un monde qui n'a jamais été autant divisé, séparé. Alors vous me direz,
mais l'histoire est tellement ancienne. Et au cours de l'histoire, on a déjà connu tellement de périodes où les hommes se sont fait la guerre les uns aux autres. Oui, certes, vous avez raison. Mais depuis 2000 ans, que nous portons le message de l'amour. Depuis 2000 ans que nous portons le message de l'Évangile. Où en sommes-nous de la conscience? Nous avons tellement évolué dans nos techniques, tellement évolué du point de vue scientifique, mais nous sommes toujours à l'ère de la fracturation, de l'opposition, de la haine, de la peur de l'autre. Et donc, le fait de nous obliger à perdre notre paroisse, cela veut dire qu'il va falloir que nous apprenions à perdre un peu de ce qui nous apparaissait comme notre identité. Nous sommes orthodoxes. Quand d'autres se disent plutôt romains, quand d'autres se disent plutôt protestants, et voici que dans ce temple protestant, nous avons à vivre cette expérience de l'accueil. Nous sommes accueillis. L'expérience de l'acceptation de la pauvreté. Nous sommes des pauvres, acceptant l'accueil. Et par là, le Seigneur nous dit, il va falloir que vous entriez dans cette école de la pauvreté, cette école de l'accueil, pour être en capacité de porter au monde l'esprit de Pentecôte, qui est un esprit d'unité. L'unité qui veut dire non pas l'uniformité. On ne nous demande pas de devenir protestant, on ne nous demande pas de devenir romain, on ne nous demande pas de devenir musulman, juif, animiste ou autre chose. On nous demande d'être qui nous sommes, mais dans cette conscience que chacun porte une étincelle qui est particulière et qui est vitale pour être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ainsi, la tolérance, l'ouverture, ce ne sont pas des bons sentiments, ce ne sont pas des états moraux. La tolérance, l'ouverture, c'est inhérent à l'expérience de Dieu qui nous dit « Va plus loin, va ailleurs, fais exode, sors de toi et va connaître l'inconnu que tu ne soupçonnais pas. » Alors, l'amour, ce ne sera plus simplement un bon sentiment, mais l'amour, ce sera de dire « Je t'accueille dans ce que je ne suis pas, accueille-moi dans ce que tu n'es pas. » Puissions-nous, mes amis, vivre cette fête de Pentecôte dans cet esprit, et nous saisirons à quel point le Seigneur est venu nous enrichir en nous arrachant de nos habitudes pour nous dire « Faites Église, faites mon corps, mais dans la diversité et non pas dans l'université, dans l'uniformité. » Ainsi, nous serons réellement les apôtres de l'amour, nous serons vraiment les disciples de Pentecôte. Alléluia.